Bonjour à tous. Vous pouvez m'apporter mon téléphone là, s'il vous plaît. Le téléphone qui est posé sur la table là, sur le téléphone. Il y a un téléphone, oui. Passez comme ça, je suis en direct. Passez comme ça. Merci. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi là, j'étais un peu discret là. Bonsoir à tout le monde. Oui, Jules, bonsoir. Bonsoir. Bonne année, bonne année. Je vais être un peu dur aujourd'hui avec ceux qui gouvernent ce pays. Et je voudrais que vous puissiez vous connecter le plus tôt possible pour qu'on avance dans cette dénonciation que je vais faire. Merci d'être là. Je vais être un peu cru, un peu dur avec ce gouvernement. Et je voudrais que vous regardiez cette vidéo au cas où. Je voudrais que vous regardiez précisément cette vidéo au cas où. J'attends que le courant soit atteint et qu'on puisse donc commencer ce direct. J'ai annoncé que je devrais parler à Vandoyolo et à ceux qui sont au pouvoir. Et j'aimerais bien que vous puissiez comprendre l'importance de cela. Voilà, j'attends que le courant soit atteint pour que je puisse passer aux choses sérieuses. J'ai annoncé un grand direct spécial. Je parle en Vandoyolo et aux gens d'Etoudi qui sont autour de Paul Biya aujourd'hui, le 1er janvier 2024 à 16 h en français et en letton. Et je crois que c'est ce que je m'en vais faire à l'instant. Me tijara nambi juga na be tada juri me tada tama quoi un col volier je suis na ma quoi tun. Donc je vais donc m'agresser d'abord à mes compatriotes en français avant de parler dans ma langue maternelle, c'est-à-dire la langue paternelle, je sais pas, bien maternelle. Bref, je vais être assez direct, assez cru par rapport à ce que je vais dire. J'aimerais, d'entrée de jeu, parce que je vois que le chrono sera atteint bientôt, d'entrée de jeu, je voudrais faire présenter mes vœux, les meilleurs pour 2024. Vous êtes plus de 65 000 déjà abonnés sur ma page. Et c'est à vous d'abord que vont mes pensées pour la nouvelle année. J'aimerais que la nouvelle année soit donc pleine de bonheur, pleine de promesses réalisées, pleine de santé, pleine de joie, parce que tout est fait pour qu'on enlève la joie du cœur des Camerounais. Donc je souhaite vraiment que cette nouvelle année vous soit prospère, que cette nouvelle année soit pleine de
d'enfants, comme je le dirais de manière triviale, plein d'enfants, plein d'argent, plein de santé, comme je l'ai dit. Donc, je vais attendre que le Coran soit atteint. Le Coran est presque atteint déjà. Et on va aller aux choses sérieuses dans quelques minutes. Bon, mesdames et messieurs, je suis dans l'obligation de vous lire d'abord ce texte. Vous avez un souci? Oui. Je cherche une femme nordiste qui fait le marchandise là. Ah, je sais pas. Il faut remonter, je sais pas. Allez vous renseigner, merci. Bon, alors, je suis en train de... Je vais vous lire un document. Un document par quoi je vais introduire ce direct. Je vous ai dit que ce direct doit être conservé parce que je vais dire des choses sérieuses là-dedans. J'ai dit que je vais parler en Vodou, ce qui gouverne ce pays. Je dois vous montrer donc l'esprit dans lequel je vais parler. Et j'ai dit qu'après ça, je vais parler en étude. Voici, vous avez vu, voici une image. C'est ligne d'horizon. Ligne d'horizon numéro 034 de novembre 2023. Je ne vous donne pas à lire ce document pour rien. Je vais vous lire un extrait, que vous compreniez l'importance de mon direct de ce jour. Et c'est par là que je voulais, parce que tout à l'heure je vais vous montrer autre chose, pour que vous compreniez l'importance que nous devons accorder. J'espère que vous m'écoutez bien et que le Coran est atteint. J'espère que vous me suivez bien. Voilà. Donc, voilà, le Coran est atteint. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais parler en Vondayoura, ce qui gouverne ce pays. Et je vais vous montrer un visage de la sauvagerie qui gouverne ce pays. Je vais vous lire un extrait de ce texte où on parle de Mononjana et d'une aventure, je voulais dire d'une mésaventure à la présidente de la République. Au départ, là je cite l'éditorialiste, je vais dire Valentin Siméon Zinga. Il dit ceci. Au départ, une demande d'audience adressée au président de la République. Non, je cite exactement ce qu'il dit. Au départ, une demande d'audience adressée au président Paul Biya à l'effet de solliciter de vive voix une évacuation sanitaire. Puis, un rendez-vous avec le ministre, directeur du cabinet civil de la présidente de la République, visiblement sur très hautes instructions. Le philosophe, dont chacun peut témoigner que la vue avait considérablement baissé ces dernières années, croit se faire annoncer le très haut accord du chef de l'État pour sa prise en charge médicale et peut-être les modalités de sa mise en œuvre. Il a tout faux. La conversation qui a lieu 5 heures après l'heure fixée, selon ses dires, se solde par un dépannage à titre personnel. La décence et le respect de la mémoire du défunt m'interdisent de dévoiler ici le montant de l'enveloppe reçue. Il n'y aura pas d'évacuation sanitaire. J'ai introduit par ça pour que vous compreniez jusqu'où ce régime est cynique. Le fait de le dire maintenant, c'est peut-être on dit que c'est répétition, on le sait déjà. Mais je voudrais vous dire que je mobilise cet exemple pour vous montrer quelque chose tout à l'heure, après. Je répète, le journaliste écrit ceci. Il écrit les confidences de Uba Mononjana. Je vais vous dire juste pourquoi je convoque ça à l'entame de ce direct. Il dit au départ, une demande d'audience adressée au président Paul Biya, à l'effet de solliciter de vive voix une évacuation sanitaire, puis un rendez-vous avec une évacuation sanitaire. Puis un rendez-vous avec Mononjana obtient un rendez-vous avec le ministre directeur du cabinet civil de la présidente de la République. Visiblement sur très hautes instructions. Le philosophe, dont chacun peut témoigner que la vue avait considérablement baissé ces dernières années, croit se faire annoncer le très haut accord
du chef de l'État pour sa prise en charge médicale et peut-être les modalités de sa mise en œuvre. Il a tout faux. La conversation qui a lieu 5 heures après l'heure fixée, selon ses dires, se solde par un dépannage à titre personnel. La décence et le respect de la mémoire du défunt m'interdisent de dévoiler ici le montant de l'enveloppe reçue. Il n'y aura pas d'évacuation sanitaire. Je prends cet exemple en introduction pour dire que mon direct de tout à l'heure, mon direct présent, n'est pas fait parce que le président a parlé. Oui, le président a parlé. Mais je ruminais un ensemble de griefs depuis des mois. Et l'occasion m'est donnée par le discours du chef de l'État pour montrer aux Camerounais, à mes frères camerounais et à mes plus petits, au noyau familial, Betty, Fang Betty Boulou, le niveau de haine que ce pouvoir entretient. Je répète, le discours du chef de l'État hier me donne l'occasion, par le contenu du message présidentiel, de dire aux Camerounais le niveau de haine, le niveau de violence, le niveau de décrépitude dans lequel ce pouvoir est enraciné. Et j'ai pris cet exemple de Hubert Monondiana pour vous faire comprendre, et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, pour vous faire comprendre jusqu'où ce pouvoir mérite d'être banni, mérite d'être déchu. Parce qu'il entretient les haines, de la violence, de la haine et de l'improductivité. Ce régime est improductif. Ce régime dans lequel je vis est d'une violence inouïe. Je le dis pas juste par rancœur, par tout ce qu'on peut dire, mais je le dis parce que ce que je vis, ce que les Camerounais vivent. Vous avez vu, depuis le premier trimestre, on a sacrifié notre université, on a sacrifié notre éducation, on a sacrifié l'instruction des enfants de ce pays. J'espère que vous me suivez très bien là. S'il y a un sujet, vous me signalez avant. J'espère que vous me comprenez très bien. On a sacrifié tout un trimestre. L'année passée, on a sacrifié toute une année scolaire. Parce que les gens sont dans les logiques de faire prévaloir la violence d'État sur les revendications légitimes des enseignants. Je parlerai donc d'abord du point de vue général, avant de rentrer dans les histoires des Betty Boulou et autres. Le président a dit hier que une provision est faite par rapport aux revendications des enseignants. Il a dit qu'il a donné un ensemble de milliards. Et il a dit que des mesures appropriées. En fait, la répression va s'abattre sur l'enseignant. Le président Paul Biya, je répète, a dit qu'une violence, je l'interprète comme telle, ils vont sévir. Je viens de vous montrer l'exemple comment ces gens considèrent l'enseignant. Hubert Monondiana, humilié à la présidence de la République. Mais vous allez voir les obsèques officielles prononcées. C'est-à-dire que le cynisme, le comble du cynisme. Et tout à l'heure, je vais vous faire voir quelque chose où vous allez comprendre la nature réelle de ce régime. Vous avez vu tout à l'heure les confidences de Hubert Monondiana à un journaliste pour dire qu'il a demandé son évacuation sanitaire et on lui a dit que le rendez-vous est obtenu, il est parti voir Mvondoyolo. Je parle en Mvondoyolo parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi je lui parle. Parce que all this mess, comme on dit en anglais, ce désordre, ce sont ces gens qui sont autour du président. Et ces gens, pas parce que le président est saint, parce que justement, il ne peut s'entourer des frères du village, dont la particularité est que ce sont des gens méprisants. Ce sont des gens particulièrement avares, particulièrement haineux, particulièrement
de mauvais cœur, particulièrement des gens énervants, et des gens particulièrement engagés dans la discrimination. Discrimination tribale en plus. Donc, on ne peut pas s'attendre à mieux que ça. On ne peut pas s'attendre à mieux que ça pour ce régime. Monon Djana sera enterré en janvier. C'est moi. Mais vous voyez le niveau de dédain, le niveau de mépris que ce pouvoir avait envers lui. Parce qu'il n'était pas dans leur chose. Parce qu'il n'était pas dans leur loge. Parce qu'il n'était pas dans leur combine. Parce qu'il n'était pas dans leur crime. Et je vais vous montrer, je répète, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous garder cette vidéo pour les années qui vont venir. Où moi-même j'ai vu. Ou s'il m'arrive quelque chose, ils viendront là. M'ayant dépouillé de tout. Ils viendront là montrer jusqu'où ils aimaient leur fils. Ils aimaient leur frère. Ils aimaient leur petit-fils. Ils aimaient le philosophe. Je vais vous montrer où, tout à l'heure où j'habite. Je vais vous montrer jusqu'où ces gens m'ont clochardisé. Et pourquoi je dis que ce régime doit disparaître à jamais. Ce pouvoir donc promis que les anciens seront sévèrement persécutés. Parce que leur priorité, c'est les NAM. Et je vais, tout au long de l'année, je vais parler de ces autres écoles-là. De ces écoles où ils ont mis main basse pour former une élite prédatrice, une élite, et je vais montrer les combien qui sont dans ces écoles-là. Les NAM, l'IRIC, la police, l'armée, la gendarmerie. Donc ils ont mis main basse sur ce pouvoir. Et le pouvoir Boulou, les super Boulou, a fait main basse sur ce pays. Et ils ne veulent pas qu'on parle. Et surtout que tu parles, tu es clochardisé. Il va me montrer tout à l'heure où je vis. Tu es clochardisé. Mais il demande la solidarité des écans. Donc, c'est le premier message que je voulais vous montrer, que vous voulez donner, envoyer à ce pouvoir, c'est cela. Bondoyolo. Vous êtes comptable de ce qui arrive. Vous êtes comptable de ces échecs de votre frère du village, de sang. Paul Biya. Dites ce que vous voulez. Mais toutes les communes qui se font là, même le deuxième sujet que je vais aborder, la question de la mort de Martinez Zogo. Et l'imbroglio qui a tout autour. Vous avez promis. Parce que je vous tiens responsable. Pourquoi? Parce que on a beau dire que le SGPR a une responsabilité dans la gestion de ce pays. Mais vous êtes le frère du village. Vous êtes le frère de la famille. Vous êtes celui qui parle au roi. Parce que bien c'est plus le président, c'est un roi. Celui qui lui parle, qui lui souffle les choses à l'oreille. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de dire ce qu'il faut. Gongo, je n'ai rien à y voir. On n'a rien à y voir. Non, il est venu hier, il est là. Oui, vous aussi, monsieur Mbondayolo, son excellence, tout ce que vous voulez, les titres. Je ne suis pas là pour les titres. Je parle à un aîné du point de vue de la tradition. Je parle à un aîné qui ne fait pas son travail, ou du moins qui fait mal son travail. Vous voulez ménager les prostituées. On a vu vos ajustements pendant la CAN. On a vu comment vous avez géré les prostituées, considérées comme une référence absolue du pays. Donc la détrépitude au niveau de l'éducation, de l'instruction de nos enfants, part d'abord de votre conception du pays, de votre conception de la République. C'est-à-dire la République, c'est l'affaire des prostituées. La République, c'est l'affaire des fonctionnaires de l'ENAM, qui peuvent voler pieds, qui peuvent les matraquer. Nous voyons ce qui se passe sur le terrain maintenant avec les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Donc, vous avez déjà décidé que l'enseignant ne vaut rien. L'enseignant est un moindre rien dans une république comme celle-ci.
un préfet, un sous-préfet. C'est-à-dire que les étudiants, nos étudiants, les étudiants décident au niveau du secondaire, au niveau du primaire, partout, de prendre sur eux la malédiction de torturer leurs enseignants, de couper les salaires à leurs enseignants. Mais entre-temps, vous déroulez le tapis rouge aux prostituées. Et personne ne le fait. C'est vous, Mvanda-Yolo. C'est vous qui avez invité ces prostituées. Ça montre donc le niveau. Je ne veux pas vous insulter, parce que vous êtes une haute personnalité et vous pouvez me tuer à tout moment. Pas que j'ai peur, mais parce que par décence, je dois quand même me retenir. Ça montre dans le niveau de considération ou de déconsidération que vous accordez aux Camerounais. Vous décidez d'encourager le président à désormais à sévir, parce que c'est déjà le cas, vous ne faites que informer l'opinion, que on peut sacrifier l'éducation de nos enfants, mais aussitôt que vous décidez des sanctions, vous décidez de mobiliser tout l'appareil répressif de l'État, vous êtes libre de le faire. Je vais donc vous dire ce soir que les Camerounais ont reçu, je dois me lever parce que je ne tiens plus debout, les Camerounais ont compris votre message et ils savent. Et notre rôle, c'est de leur rappeler, de leur faire lire le discours là. L'intention derrière ce discours. Oui, il y aura des baisses de salaire, il y aura l'augmentation des prix, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, c'est ça. Parce que le pays est mal géré. Sorry. Le pays est mal géré. Le pays est géré parce que vous permettez de prendre des milliards. Il faut aller là-bas au sud. C'est pourquoi je dis que c'est un pouvoir tribal. Il faut aller au sud. Il faut aller partout où on peut voyager. On voit des palais dans les brousses. On voit des palais dans les brousses. Les gens ont pris des milliards. Les gens utilisent des milliards pour leurs petits besoins domestiques. Une seule personne construit un immeuble, construit un palace avec 16 chambres. Il faut voir partout tous ces gens qui sont mis en prison, et vous-même, vous tous. Mais l'enseignant, le petit salaire de l'enseignant, vous êtes incapable de payer. Et après, vous vous dites que maintenant, vous allez passer à la vitesse supérieure. Mais on ne comprend pas. Quel est ce pays? Quel est ce régime? Non seulement autiste, mais barbare. Et on interdit aux gens de parler. Regardez ce qui se passe avec l'affaire de Martinez Zogo. Regardez le niveau. Et on ne peut pas, je vais vous dire la vérité, c'est le deuxième sujet de ma discussion ce soir avec vous. Vous n'allez jamais faire ça. On n'allait jamais faire ça en boulot. On ne peut jamais faire ça en boulot. La manière dont on a tué Martinez Zogo. Et vous allez beau dire que c'est tel, oui, il y a les Ngongo derrière, il y a tous ces gens derrière, les Bamileke, ils sont en complicité et tout ça. Oui, c'est bien beau, vous faites dire ce que vous dites, mais la principale responsabilité vous incombe. Messieurs, mobilisez tout ce que vous voulez. Parce qu'au fait, tout ça part de quoi? De votre mauvaise gestion. Motazé, qui était ministre, vous avez, donnez-moi un peu le nom de ce ministère-là. Le ministre de l'économie, voilà, je crois que c'est de l'économie, non? Et de l'aménagement du territoire, je ne sais pas comment on appelait ça avant. Vous pouvez m'aider avec le nom exact du ministre, du ministère. Mais tout ça, c'est... On a beau dire non, qui a donné les documents à Martinez Zogo. Mais non, c'est votre mauvaise gestion, c'est votre malgouvernance qui est à l'origine de tout cela. Même si d'autres gens peuvent tuer Martinez parce qu'ils doivent maintenant se cacher, parce qu'ils doivent jouer, parce qu'eux aussi ils trouvent le moyen de vous faire la peau. Mais je sais pas, ils ne veulent même pas savoir ça. Mais non. Tout ça part de vous. C'est vous qui êtes autour du président. C'est vous qui avez organisé ce pillage. Avant, il n'y avait pas les Ngongo. Il n'y avait pas les Ngongo. Il n'y avait pas tous ces gens-là. Et je crois finalement même que c'est Dieu qui vous punit. Que c'est Dieu qui nous punit. Dieu est fatigué de cette petite politique des villageois. Des petits trucs, cogner les têtes, jongler un peu, vous montrer qu'on est suffisant avec beaucoup de morgue. Dieu est fatigué, Dieu est mécontent.
Maintenant, vous allez sacrifier un enfant. L'enfant de Dieu. Oh, d'ailleurs, ce n'est qu'un étone, donc c'est les petits déchets, donc c'est rien. Dans la hiérarchie ontologique, les étones, c'est qui? Ils sont secondaires. Hein, c'est les moins que rien. Non, détrompez-vous. Nous, les étones, c'est nous les premiers. Bon, comme ce n'est pas un débat tribal, un débat d'exclusion, un débat de discrimination, non, considérez qu'on sait déjà la place que vous occupez, vous donnez aux autres. Oui, les autres, tous les autres petits là, dans votre soi-disant écan, dans votre soi-disant peuple écan. Il faut qu'on se dise les vérités, on va se les dire, monsieur. Et je vais aller à ce qui va peut-être choquer les Camerounais. Excusez-moi de parler de moi, mais l'image que je vais vous montrer tout à l'heure où j'habite, ce n'est pas pour que les gens aient pitié de moi, non. C'est pour que les gens comprennent la nature réelle de ce régime. J'ai décidé de vous montrer où j'habite, pour que vous compreniez qu'ils m'ont tout pris. Les petites mails que je peux avoir, c'est maintenant là, je les utilise maintenant pour aller maintenant me battre au tribunal, pour que je puisse, le petit reste. Mais je ne veux pas partir du Cameroun pour le moment parce que je veux voir ce régime tomber. Le régime Biapé doit tomber. Parce que si je pars du pays, du Cameroun, si je pars du pays, ils auront gagné. Je ne vais donc pas partir. Je vais assumer, j'assume. Je vis avec mes porcs. Pour que les Camerounais comprennent. Pour qu'après, qu'ils ne viennent pas détourner les cadavres des gens, comme ils vont le faire avec Monon Diala maintenant. Alors qu'ils ont refusé de faire une évacuation sanitaire. J'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous puissiez voir vous-même et que le jour J, que personne n'ait accès à mon corps. Que vous soyez témoin et que personne n'ait accès à mon corps. Je vais vous montrer où j'habite. Déjà, vous voyez déjà voir où j'habite. Et que vous reliez ce message. Il faut que vous voyez. Je vais vous montrer parce que le régime est dans une logique de tuer tout ce qui peut contester. Donc, ils ne se contentent pas seulement de clochardiser les gens, mais aussi de tuer la moindre velléité de bonheur. Vous allez donc entrer avec moi avant d'avancer dans le sujet. Vous voyez? C'est ici. Vous voyez? Nous sommes ici. C'est ici que j'ai donc pu entrer. Je n'ai pas encore d'ouverture, je n'ai rien. Donc, vous allez entrer. Vous êtes où là? Vous êtes où? Attendez d'abord, hein, il faut que vous voyez exactement tous les... Vous êtes où là-bas? Allô? Bon. Il faut entrer parce que je viens d'aménager. Vous voyez? Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. En haut ici. Vous voyez? Est-ce que vous observez? Vous voyez comment les tôles sont... Je me suis battu pour avoir... Vous voyez comment c'est percé? C'est un ami. Bon, pas un ami. C'est un Camerounais, colonel d'armée, qui m'a donné ces tôles, vieilles tôles là. Parce qu'il n'avait pas... Vous voyez ici, les tôles sont neuves. Vous voyez ici, les tôles sont neuves. Je me suis battu pour avoir. Mais ici, tout le derrière, c'est les tôles percées parce qu'il fallait absolument que j'aménage. Il faut que vous voyez ça. Bon, ici, c'est là où je mets l'aliment des porcs. C'est déjà fini. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Vous voyez? Voilà où je vis. Voilà où je vis. Voilà les gens qui gouvernent ce pays parce que, après, quand je vais mourir là, si je meurs là maintenant, vous allez les voir faire organiser les grandes cérémonies pour faire ceci, ceci. Alors qu'ils sont organisés pour tuer toutes les possibilités d'émancipation de ce peuple. Bon, je ne vais pas quand même vous montrer où je dors. Bon, quand même, bon, je m'arrête là parce qu'il ne faut pas que vous voyez quand même le désordre. Il faut que je voulais vous montrer pour que vous compreniez comment ce régime est criminel. Moi, je suis l'un des meilleurs de ce pays. Je ne me vante pas. Je ne m'en vante pas. Mais le fait qu'on puisse vouloir le progrès, ils veulent tuer ce progrès.
Et c'est les gens comme Vondoyolo, les gens comme lui là, les Motazé, toute la bande de sorciers. Toute la bande de sorciers, tribalistes, haineux, méchants, qui organisent ce pillage, mais qui laissent les gens, qui organisent avec les gens comme Soso, la bande de villageois opportunistes, arrivistes, c'est eux qui organisent pour qu'on puisse vivre comme ça. Il faut que vous voyez ça. Je le fais sciemment pour que les gens ne viennent pas après récupérer mon corps. Voilà. Et je leur envoie un message. Je leur envoie un message. Je leur envoie un message. Il fallait que vous voyez ça. Bon, on va mettre les ouvertures avec le temps. Il faut que vous voyez ça pour que vous compreniez jusqu'où ce régime criminel, on n'attend rien de lui. Mais on est fiers de ce que nous sommes. Vous comprenez? On est fiers de ça. Nous sommes fiers de ça. Nous sommes fiers de ça. Donc, voilà le régime de machin, les gens qui veulent encore rester au pouvoir pendant 50 ans. C'est à ça. C'est-à-dire qu'il faut clochardiser l'enseignant. Ce qu'il voulait montrer, c'est que comment le régime en place clocharde l'enseignant. En fait, il est en train de tuer l'agent, le secteur qui peut porter au progrès. C'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la clé. Ils sont en train de promouvoir la violence des administrateurs civils. Voilà la réalité de ce régime. Et on ne veut pas qu'on en parle. Désormais, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, toute la bande de gens graissés comme des nouveaux colons sont mobilisés pour torturer l'enseignant. Non, il faut qu'on leur dise qu'ils sont rien. Et ils sont passagers. Et ce régime est passager. Et ce régime, il n'y aura pas de solidarité et camp. La connerie des camps, nous ne sommes pas dedans. On connaît déjà notre place. On connaît déjà notre place. Et je dis au peuple étonné que voilà. Je vais leur dire ça en français, en étonne tout à l'heure. Voilà ce régime que vous dites que vous supportez à 100%. Il y en a qui sont là, les Yéba ici, là, ils organisent les marches. Il faut encore une candidature de Boulbia. Voilà où nous vivons. Je prends mon exemple parce que moi je vis, moi je suis à l'aise. Un philosophe n'a pas un problème d'argent. Un philosophe n'a pas un problème il habite où. Non, un philosophe, il doit penser. Voilà le sort qu'on réserve. Voilà une maison, ma petite baraque. On a tout fait, on m'a tout pris à l'université partout. On a même arrêté mon évolution parce qu'il faut que je me range. Quel est ce pays où les gens sont obligés de se ranger dans la franc-maçonnerie, dans la rose, dans le machin? Quel est ce pays? Voilà donc ce pays. Vous qui dites donc qu'il faut supporter Paul Biya. Encore 50 ans. Voilà. C'est ça que nous voulons. Ça ne va pas arriver. Même encore, un sanguinaire vient là, il prend le pouvoir. Mieux vaut encore même peut-être les gens comme Gongo avec sa bande. On est fatigué des boulots de leurs petits jeux. Non, on est fatigué de ça. Parce que ce n'est même pas les boulots, c'est les super boulots. Les petits gens qui ont pensé que ce pays ne doit tenir que entre les mains des gens comme Vonayolo, de Famine Dongo, de Motazé. Et au passage, j'ai dit à Vonayolo de dire à son complice de Motazé de me donner mon argent. J'ai demandé une avance de solde. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent du pays. J'ai demandé une avance de solde pour faire mes ouvertures. J'ai le droit. C'est un droit. Tous les jours, il y a ça aux finances. Tous les jours, les gens prennent les avances de solde. Qu'ils me donnent mon avance de solde. Dites ça. Dis à ton complice que Motazé que je veux mon argent de solde. Mon avance de solde. C'est pas un droit, c'est pas une faveur. C'est un droit. C'est un droit. On n'est pas obligé d'être, je sais pas quoi. Bonsoir ma fille. Bonne année. Bonne année. Comment? Ça va. Tu vas où? C'est pas chez ma tante. Ok. Donc, c'est pas une faveur. Le pays n'appartient pas au boulot. Oui, c'est le cas. Ce que vous avez fait à Martinez Zogo, vous avez laissé faire à Martinez Zogo. Si c'était un boulot, vous n'alliez jamais le faire. C'est la discrimination. C'est le tribalisme.
Et on va vous dénoncer. Et vous allez payer pour ça un jour. Vous allez payer. Vous allez payer. Je vous le dis, vous allez payer. Tous les morts que vous avez accumulés, vous allez les payer. Je le dis ici. Je suis ici. Vous savez où je suis. Et je vous dis, vous allez payer ça. Que ce soit les autres qui ont tué ou pas, vous êtes irresponsables. Parce que c'est votre petite politique qui énerve les gens. Quelqu'un va venir même dire, bon, j'ai fait ce qu'il faut parce qu'il faut débarrasser le pays des gens comme ça. Je dis que je répète, vous savez où je suis. Mais vous n'allez pas récupérer mon corps. Vous n'allez pas récupérer mon corps. En revenant même que Dieu décide que je parte. Je voulais vous le dire ce soir. Vous n'êtes qu'une bande de gens méprisables. Oui, considérez que c'est un fou qui parle, vous êtes trop fort, vous allez encore avoir le pouvoir. Mais un jour ou l'autre, on va vous répéter cela. Que vous n'êtes qu'une bande de minables. Ne changez pas votre fusil d'épaule. Continuez à torturer les Camerounais. Envoyez même toute l'armée torturer les enseignants. Mais un jour ou l'autre, vous allez payer. Vous allez payer. C'est ce que je voulais vous dire. On n'a jamais vu un pouvoir. On vous a tout donné. Les Camerounais vous ont tout donné. On a donné tellement d'amour à ce président. Tellement de... Quand je dis que je ne parle pas de Biya, parce que pour moi, il est déjà à un autre niveau. C'est-à-dire que sa responsabilité même n'est plus à démontrer. Mais c'est vous qui gouvernez maintenant. Vous là, vous les boules surtout, vous les boules qui sont autour du président là, je ne parle pas des boules en général, c'est vous les super boules qui sont à côté du président, ces frères là. Parce que c'est d'abord vous, les petits combinards, qui fait que quand les autres vont mener, c'est tellement énervant qu'ils peuvent même arriver à des extrémités comme ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Parce qu'il faut qu'on se débarrasse de vous, parce que vous ne comprenez pas qu'un pays ne peut pas être gouverné comme ça. Si tu n'es pas dans les sodomies, si tu n'es pas dans les sacrifices humains, tu n'es rien. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Quel est ce pays qui s'est développé à partir de pratiques comme celle-là? Je vous dis, vous savez où je suis. Et on va continuer à parler comme ça. Pour que Dieu agisse et Dieu ne va pas nous laisser. Dieu ne va pas nous laisser. C'est vous, avant de partir de Ngongo, de toute la bande là, c'est vous. C'est vous qui gâtez ce pays. Pas parce que je suis d'accord avec les autres, non. Mais c'est que c'est vous qui organisez cela. La jalousie, les petits coups bas, les petites politiques des villageois. Le président ne s'est pas élevé au niveau d'homme d'État qui puisse entretenir des gens dynamiques qui puissent un jour assurer la relève. Maintenant, vous voulez placer Franck Biya, c'est pas toutes les embrouilles que vous faites là. Avec qui? Avec quoi? Avec quel bilan? Qui va vous accepter ça? Vous allez imposer, hein? Biya ne sera pas éternel. Imposer, mais Biya ne va pas éternel. Si vous ne changez pas votre politique, si vous changez, il n'y aura pas de solidarité quand vous n'allez pas être soutenu dans votre connerie. J'avais demandé un gré à gré. Parce qu'en passant la main, je voyais qu'on passait la main à une autre génération qui peut, ne serait-ce que nettoyer un peu, pour remettre les choses, les pendules à l'heure, et commencer dans une nouvelle république. Mais ce n'est pas le cas. Vous voulez rester dans les petites petitesses, dans les petites intimidations, dans les petites politiques des villageois. Machiavel, qui vous a dit, vous avez compris Machiavel? Machiavel n'a jamais dit qu'il faut diviser, non. Vous avez hérité d'un pays qui avait été déjà uniformisé d'une certaine façon. Vous avez créé les divisions. Vous avez créé des divisions. Vous avez créé des fractions. Vous avez créé la haine dans les familles. On prend celui-ci. En face, on enlève. On nomme son frère. Non, c'est pas ça à gouverner. C'est pas ça la République. Et c'est à nous, les philosophes, nous les penseurs, nous les théoriciens du beau, du vrai et du bon. C'est à nous de vous le rappeler. Et que si ça ne change pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Toujours le mensonge, toujours les petits trucs, des petits jeux, juste pour assurer le pouvoir, pour gouverner même, pour qu'il y ait le progrès, non. Toujours le vol, toujours le pillage. Regardez
Regardez le sud. Regardez ce gaspillage dans les forêts, des villas partout. Tous en prison. Tous en prison. Avant, il n'y avait pas Ngongo. Ngongo n'était pas là. Maintenant, c'est Ngongo. Maintenant, vous voulez l'arrêter pour marcher, pour jouer. Vous êtes des justiciers. Non. 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 Ça, c'est pas un pays, ça. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, non. Ça doit changer. Ça ne change pas. Ça ne vaut pas la peine. Eh bien, ça ne peut pas changer maintenant. Ça ne peut pas changer parce que vous êtes habitué à ça. Vous y trouvez du plaisir. Le plaisir de tuer, le plaisir de piller, le plaisir de sodomiser, le plaisir de... Que dire? Ça devient innommable. Il y a des choses que vous faites qu'on ne peut même plus parler parce que ça répugne tellement le bon sens et le vrai, le beau. Non, le pays ci doit changer. Et c'est à nous de vous le rappeler. Vous ne pouvez pas décider de clochardiser l'esprit de la République et l'éducation. De dire maintenant vous allez menacer, vous allez maintenant taper dessus. Non, monsieur, vous n'êtes rien. Vous avez hérité gracieusement d'un pouvoir où les gens sont trompés de vous remettre le pouvoir. Non, ça ne peut pas continuer. Non, ça ne peut pas continuer. Si vous êtes incapable de gouverner, je vous l'avais déjà dit depuis maintes fois, alors vous dégagez. Vous dégagez tout simplement. Voilà. Voilà ce que le résultat. Voilà. Les gens sont toujours dans la douleur, dans la souffrance, dans la mort, dans les pleurs. Non, c'est nous qui devons vous le rappeler. Personne d'autre ne va le faire. Oui, vous êtes content quand vous voyez une famille qui est divisée, qui est éclatée. Oui, c'est ça. Non, non. Ça ne va pas continuer. Donc, je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire. Vous allez payer. Vous allez payer. Mesdames et messieurs, je crois que je vais parler un peu en langue, dans ma langue maternelle. Avant de revenir. Ce n'est qu'un début. On ne va pas lâcher. On ne va pas vous lâcher. En 2024, on ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Mokun namusu, mokun mimbusu. Mene dona un que fridolant, mene maman nyara, mene maman nyara. Donc, je veux dire école le menam tichat. Ogbel kalarva. Ogbel kalarva. Berlong kalar tina ligne d'horizon. Mais du coup, il faut que quand même école est pas me voir yo. Il y a tel pour bien bus. Il y a le pour bien pousse. Il faut que me carrer. Malouke mourir men. Mais il y a des calarions. Calari tina à quoi mon ndang. Mais l'armina va. Il calme osuna. Nimérien, Kalarichat, Aboumatilna. Na, Hubert Mononjan, le philosophe et la politique. Mononjan, Minjisa Asa Inami. Minjisa Sa Pobia. Minjisa Sa RDPC. Do, Bedelabia, Nangakom, Amo Manme. Do, Memi Laramo Manme. Memi Lai Namati Karva. Mular Pemina. Et mon pomme bourroissia, il faudra me wok, me yen. Na, et Bourbotibi, Joyce. Il joue Paul Biya. Il joue Abenam. Il joue Paul Biya. Il joue Itima. Il joue Paul Biya. Il joue Apom. Il joue Paul Biya. Il joue Izing. Il joue Paul Biya. Il joue Ibiani. Il joue Paul Biya. Il joue Imenam. Il joue Paul Biya. Il joue Bidoudou. Bidoudou. Nous donc, bede karay I kalaro na bede labia la menga yene monjang philosophe dengi asa Paul Biya iban dobre ka bede la na anga jana eyen Paul Biya ene bede kana philosophe de l'ingratitude philosophie de l'ingratitude dobre de lai murane dona
Valentin Simeon Zinga. Toi, tu es là, un journaliste. Tu es là, mon nom. Dans un yéne, mon jana. Donc, quand à moment, mon jana a beau na, yen pour bien. Na, mime ma, minjana, un sabwe, mis, donc, mime ma, ma, qu'on a appris. Un abé yen peu. Na, arrêtera, que bon de que yang, na, bien, miana, mintana, bobo, michin, me coller ça. Et, devant un cas, na, zwa. Ma, akana, biano. Donc, un que. Jamana, damende. Donc, à tout bien, pas me voir na yolo. Na, un ou mitana, président et puis albanais, et comment, et comme là, bon, avec Samiana, mintani. Donc, voilà, yolo, un cana, pas à Bangaro, pas à Jablina, ou pas pour bien cana, me recevoir, vra, non, na, et dans mon boule by over. Et de le moment là. Et dans mon boule by over. Donc, non, comment madame? Donc, à tes cana. Et yon, bon, yon, ma lane, le cana, président cana. I mimo et JJ elita o menu biya fondoite do baba mvona yula ngato moi volova donc avi na ma président ya kan vodan voda mamen mto ngwal donc am to fumo dame do juna ya kana tangai mo ni kana some time atugo news usana akarbina itangai mo nga bang vlog vera mi yen Pulumu tuzuma. Ni yana. Na ngol ngol philosophe. On jan mbabi fona. Ni yen be ko bon tout va. Belor na vim. Ingunise e be kara itone na utu no mene kila be kara ibuidi ne itone kila ngok voilà. Be kara na ati be yen bon men kila ngok. Donc, je vais dire que je vais dire Asuna, il bob nyang biba, parce qu'il ne va de quoi bien. Il bob nyang biba, ne bouliba. Bo, bibanam. Bob carna, bi ton en était non. Et cela me dit que, me dit ne bot. Mine me tient, me t'a mis d'aller l'air pour mon beau, un médian. Asuya, me sonne à mes temps, me maquiller beau couille. Maquiller beau couille. Donc, je ne pamba. Bede jana me koro nam. Bede jana me tout. Bede jana me tout anam. Wamo me koro. Boma no bo mon mamba se. Mona ma ti me gbaje ma gbera. Boma pare. Asuya me noro. Bege bon me mazut. Ese komban. Na wanta la mi na ni dwe izing. Mi yene mo pumo. Ya man bova. Me balaga me karna toi ni ya ene mono me vengalma avance na me parce que mon mono se me bam na me tika justice petit ma va petit quand même ma va université donc il faut que son m'amène à criminel ya mono de kana petit jem na petit faut ma tinglani ni donc me kana bon union na mutaze vraiment moi quand me ne que comme ma maman boum le nda ene mono na tu ma veut dos ngwane sang na metama mtsese ma permis me bo wuna mo ne bo asuya mi na ya tuma mama no mo se bo mama pergane ni se il faut me la min do asuna yong me ouvert tron be so nguli be no mi mo matje personne ne prend mon corps en ce qui concerne les obsèques de machin ngé pas mi tron il faut mi wo parce que dans yene mo njana do mo de kan corps de ce soir ben so va bien muronga banguli philosophe donc abena yon be ma vobo nera na mintang bo nga jana ba profiter ba matije mbeni donc ti makal dode donc muta zakana mbeni ay ma vodo e bana ma pro bo wuna amndamo andama mati bi mar bien sûr philosophe bo bi tuwa min tuwa ni de la ka mo dam mais mo jamali la mina
Zing, Ibo Babane yo. A benam neo. A pom beneo. But the mon vebo benebo bolumabni bolu satan babni. If I me walk do, nan namu walk, namu jump. Ya man bova. Ya maga bova. Me yen mo pometi mi renyini. Me dame mi la ene na inui. Ni tunu na mon moran na mon wa mo Camerounais. Do a vraiment comment ayena mo pion. Bi pambi bi soirement. Donc ayena ya da ta ba vu ntumi pami mi yene mi. Me te karo mutazina vraiment mwani. Mwan wo se ma to bomdam. Me ya me lar mina ne mon jande ko na pour bien ben il veut na akana mi tangni yo me lar mi na motaze kala doy baye ay pam e se ma we ene mo na ngom ene mo na mo wo mo me kana tama la ve ngwani sami na me we match mo ne do i joye pour il pour bien do mo jam lar mi na mo po buko yen te minda donc kana kan me se kan te bro ma lar mi do mi wo ma ngwal bien ma non me lar mi na mi wo ina mi nu nous mi wok kan zing bo ba zing ba i kan tima bo ba ne i bul bene e pouvoir asuya wati nyabo zut non est-ce combat donc te mi lara do yo me dugo Martinez wa wu do mo tima wu no mo kara wu to ba i women kiri i dudu e ya ka i satan yi i kai bo mi mu na tan ya mi mu na tang ya mi wom na e mok na boboti zingba na boboti koma abenam na boboti fo ndam nam te ka e quand te joy e quand te kolo benga kana éducation civique ba so yo ami kan donc ay jon a ligue éducation civique centre civique plutôt na ba yira na bono ba ko me fou et tout ça donc ça va là mais donc ça va là mais on a pour le garde présidentiel. Et là, il y a pap, on a Rangers, ma mène, on a voté à Oumé Bob. Non. Il est tourné au de carrière. Na, n'y a pas de couille à elle, tu me pap. Il y a des Asuya et des Jarmodo et Babia. Et se combattent. Asuya, Bubela, Beke, Zibra et Joui. Beliga, yo, Bevigan, yo. Bevigan, yo, boy, Bob, boy lumba blebiti donc gana to satan to za eso azu kurbia e bizu kuri esi jable do esi jable na etino ning mi mu kani ngwalite kani satanite kani jujute kani abennamite esi jable madame vous c'est quoi ah ok donc mais kana ya est-ce combat donc bana wa mi lara itetel muluma mais wa matin zo do bana we mai que quoi de passer et de ni na mi ma ye bu ma jama ida met lu ene na itetel na bobu na be fo jouer do mura bobu pap nyala zukui asebe ba betima jina be ko ben lumi nam I mu rusu mais ka ko lumi boy namete ne weti ma football babni ne weti ma vigana engum na wose bezimi ma mi ne ba unasa una moatel una elimpomo una ve zagba jave ijuik pour bia c'est bon il va y avoir que voici oh ma c'est bon ma dibra nova donner ya tonia on va un petit président pour bia 50 ans encore de Boumina, il tourne il y a été laveux. Mais de Boumina, Mimi Kang, Fang Petit Boulou. Mais de Boumina, solidarité paye combat. Solidarité paye combat, et télé. Na, de vous venir à vous voir. De vous voir, on va vous madame. De vous voir, quelques milliards là.
Ngwe yingu yana to énervé wo bo. Quand il n'en peut y a n'en punga so simu nous comme na. N'en peut nous là. Na bobeti zigi me quand bobeti pomme le quand bobeti bob nem quand donc te bang non de camina donc de jara ministre mvona yolo na doit colle give me a compact bon bi be se bo gwa bo nam mi me wo vina konku na nga sunara nga ve nga be loin konku ise ene bo bang bitma viga na musu CSPH. Qu'est-ce que la stabilisation des prix des hydrocarbures? Ouais, Mourazan ne veut. Bobang, mais de quoi? N'a pas wok. Na, Gabombi, on va abissa. Gabombi, on va bon, Sami. T'es bon, mon de ça. Veut qu'on solidarité quand. Solidarité quand. Et bon, que tu vas. Non. Là, où là. Et mon plan là na attends ya gbana bra mwe nginam ngavoi ese bon nan ese voit nan bo ese voit ebouli non c'est non et ka wona la igula ngena egbe joy bi bose la wa bi jona ejuni joy buli ejuni bon nan bo bo kana bi bose ba ne besi ene kan aya. C'est le mensonge. Vous n'allez pas nous tromper. Minal, on le voit minal. Nal. Bon, je vais vous dire mais le ministre, il tourne. Le ministre, le ministre, petit, de voir le code. Ça veut dire, na tu wok, nam, ngwal. Ça veut dire, wa sous un congo. Donc, de quoi de Journal, ministre Mvona Yolo. Google plan une vana ou que ou Djibra ou ma que menacer Mourousse, ne vous menacer bon c'est un bout va pas na pour bien comme na, vous pas c'est non. Là où là. Mina bi droit. Na yala nga be franc, ya nga ben non. Les cas vous arrangez d'abord ici maintenant avant. Et mourir non, et jouer. Give me a attack, il tourne. Là où là. Bibese, et nam, bibese. Gagne, et jouer petit. Bibese, et ben, bon, elle était. Gete na, minal. Midina e nam abui. Midina e nam. Mi moum na e mok. Et si te, bon, là, tel bon, biva, jouer, madame, va, mourasse, il tourne, il tourne, bon, il était. Retena, me caritona, minal. Minungni, mais du coup, elle tourne au bas. Elle tourne au bas. Gagnena, elle n'est pas bien au bout. Bobo bas, beaucoup de gens. Goual, et carbabala, et moi, avoir dire, oui. Là, où là. Les préférés est que vous l'avez pas, ngapis, Aoussa, et l'ouest c'est beau, mais ngena, bien, là, où là. Marju on bijam lomina. Marju on bijam loma mvona yolo. E bab na velde. Basi mu romok mama anje. Do mam sin buram. Bongongo mama agbe probanye parce que mama anje. Mu men jeune Paul Biya et mu men jeune mvona yolo. E karanga bo bala. Buru bay joy. Bay karanga en ngongo ma chema non. Ngongo ki so ngongwe. E buru bay joy depuis 40 ans. Donc, bon, c'est Ngongo. Ngongo. Les Camerounais ne connaissaient pas Ngongo. C'est eux qui l'ont amené. Donc, la responsabilité première incombe au boulot, au pouvoir, en Mvona Yolo et son grand frère Paul Biya. Quel que soit ce que Ngongo va faire maintenant, il faut que vous compreniez ça très bien. C'est Mvona Yolo, c'est Biya. C'est eux. C'est eux qu'on a élu Paul Biya, on n'a pas élu Ngongo. Maintenant,
je vais m'asseoir pour prendre 2 ou 3 questions avant que je puisse me débrouiller aussi pour manger quelque chose. Si je peux trouver quelque chose à manger. Voilà ce que le message que je voulais vous donner ce soir. Maintenant, j'attends vos questions pour qu'on puisse avancer. J'attends vos questions donc maintenant. On a 2 ou 3 questions avant qu'on puisse avancer. Qu'est-ce que tu attends particulièrement de nous en tant que peuple pour ta sortie? Non, ce que j'attends, c'est que vous preniez d'abord conscience de ça. Parce qu'il y a trop de manipulation. Mon rôle, c'est conscientiser. C'est-à-dire qu'il y a tellement de manipulation qu'on va dire, on va maintenant poser tout sur un individu, on va faire non, la responsabilité. Prendre conscience d'abord, c'est déjà une grande victoire pour nous-mêmes. Et préparer la suite pour les... Parce que les gens vont venir avec beaucoup de bavardage, de quitter ce pays car vous n'êtes pas en sécurité. Non, la sécurité, c'est pas important. C'est pas important. Ma sécurité, c'est pas important. Si je suis pas en sécurité, ça veut dire que je suis pas philosophe. Donc, c'est pas important. Donc, prenez conscience et nous préparer pour la suite. Et le problème majeur, c'est que les gens qui prétendent être une alternative doivent être au-dessus des considérations ethniques, tribales. Franchement, considérez cela. C'est pas pour rien que lors du jour, j'ai écrit la lettre ouverte à Maurice Kamdou. Ce n'est pas, non, s'il y a élection là, maintenant, là, et rien ne garantit que je ne vais pas être contre pour lui. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on arrange au niveau de la perception que nous avons de notre responsabilité, de notre leadership, un leadership qui doit être inclusif. Ce qu'on reproche au boulot, au pouvoir, pas tous les boulots, le super boulot au pouvoir là, les gens qui sont autour de bien là, ça ne doit pas se reproduire avec les gens comme Kamtou, avec les gens comme les autres. Non, c'est ça que nous sommes en train de combattre. C'est ça que nous sommes en train de combattre. Essayez de voir. Les gens, on me dit souvent, on te montre la lune, tu regardes le doigt. Non, essayez de voir au-delà de ce que nous voulons. On ne peut pas remplacer le tribalisme boulot par le tribalisme bamileke. On ne peut pas remplacer le tribalisme boulot par le tribalisme nanga. C'est pas possible. C'est enfoncer le pays pour 50 ans encore. Je voudrais aussi avoir une autre question. J'ai évacué la question de sécurité. Là, non. C'est les Camerounais qui me protègent, c'est Dieu qui me protège. Donc le reste là, c'est pas important. Et personne n'est éternel sur terre. J'attends une deuxième question et une troisième maximum. Et là, on va se séparer. Apparemment, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que je vais devoir vous laisser donc, je sais pas. Ils disent que tu es incohérent parce que tu as tiré sur Kamto. C'est pas important. Ils peuvent se dire, on va voir comment ils vont réussir dans ça. Parce que pour eux, c'est leur combat. On va donc voir. Ok. Somebody saying good night. Sorry, I can translate it in English. What I wanted to say is that people are talking. Let me make it quick. People are talking of the situation in the country and then condemning some other people like Ngongo and all the others. But the point is that the main responsibility is the one of the President of the Republic. And when we are talking of President of the Republic, you are talking of Mvanda Yolo, who is close to him, who is somebody who is talking to him every day. And it's good for us to focus on that one, that everybody should be aware of the fact that the main problem that you have is due to the fact that the president refuses to govern the country as required by the ideals of the republic. It means what? It means that you cannot govern the country only considering your private, your tribal link, without taking into account the fact that all the country
should be having the chance. All the people should be having the chance to have his his opportunities in the country. He's just talking of the great opportunities without even letting it possible. What is going on actually is that there are few people, the Bulu people, and you need to talk like that. Only, not even the all Bulu. There are some specific individual, maybe less than even 100, that are governing the whole country. That are having the power on every scale of the society. Everywhere they are there. All the big companies, they are there. National companies, they are there. Everywhere in NAM and all their big schools, they are there. We should denounce that one. And the tribal regime should not be allowed anymore in this country. That's what I wanted to say. So I think that is good for tonight, for today, for the New Year message. Hope that you hear me well, and that maybe the next time I'll be taking more time to explain in English. And I was saying that I was talking to Mfanoyul because and those people as Motaze, because those are in charge of files, and when he refused to help Cameroonian just for the fact that he is not supporting your regime, not even supporting your regime, he is not supporting fake choice and bad choice that you are making. It's not good that we keep quiet in front of those kind of situations. Thank you so much for listening to me, and maybe next time we talk more. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup. Vemi besengang nchoni asuna mi voluma mi wureda mbukargi ene mpina echen mutum echen nchoni echen minam usuna les kana les pirina ijui et kusu. Donc, merci beaucoup pour vos précieuses minutes. Bonne année encore à vous tous et que les choses changent dans le sens requis. Merci.